As-tu déjà reçu cet évangile de la croix? Si tu en as déjà reçu, respecte cela. Si tu n'en as pas encore reçu, voici les moments. Crois l'évangile de la croix qui est la faiblesse de Dieu et les résultats de ces faiblesses, c'est la bénédiction, c'est la vie éternelle, c'est le salut pour nous qui sommes ses fils. C'est que si Dieu était resté esprit, nous ne pouvions pas être délivrés, nous ne pouvions pas être sauvés, nous ne pouvions pas recevoir la bénédiction. C'est pourquoi, pour terminer, c'est la raison pour laquelle, pour terminer, quand Israël était sorti dans le pays d'Égypte, pendant qu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, le texte dit que les Égyptiens les suivaient. Maintenant, pour que Dieu puisse délivrer son peuple, j'aime ça, pour que Dieu puisse délivrer son peuple, il aurait fallu, le texte dit, l'ange qui les précédait retourne. Et la nuée était devenue partiellement ténébreuse. C'est que si la nuée reste toute blanche, Israël ne sera pas sauvé, Israël ne sera pas délivré. Mais il faut que la nuée devienne ténébreuse partiellement pour que la délivrance soit manifestée et pour que la délivrance soit donnée au peuple d'Israël. C'est que si la nuée reste toute blanche, nous ne serions pas sauvés. Attention, les deux couleurs de la nuée, la couleur blanche et la couleur noire, ne signifient pas les corbeaux. Parce que les corbeaux de la Bible n'a pas de couleur. Cantique des Cantiques dit, le corbeau est tout noir. C'est que le corbeau n'a qu'une seule couleur. Le corbeau n'a pas de couleur. C'est ce que nous voulons savoir. Pourquoi la nuée était devenue partiellement ténébreuse? Que signifie maintenant les ténèbres? Que signifie l'obscurité? Salomon dit, Dieu fait habiter l'obscurité. C'est que l'obscurité, par définition, c'est l'habitation de Dieu. Frère Paul dit, Dieu était en Christ pour avec lui-même. Si nous poussons directement à comprendre que l'habitation de Dieu, qui est l'obscurité, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est que la nuée toute blanche, c'est Dieu durant tout le temps de la loi, puis il ne pouvait pas nous sauver. Il faut qu'il devienne partiellement ténébreux, c'est-à-dire il faut qu'il introduise une partie de l'obscurité qui signifie le corps, qui signifie la chair. C'est-à-dire il faut que Dieu prenne le corps pour sauver, pour délivrer. Si Dieu était resté esprit, je ne pouvais pas être sauvé. Je suis sauvé parce que ce Dieu a pris le corps. Pas le corps de Kimbangu, pas le corps d'un homme, pas le corps de Mahomet, mais c'est parce qu'il a pris le corps de Christ pour que j'aie le salut. Si aujourd'hui j'ai le salut, c'est parce que Dieu avait pris le corps du Seigneur Jésus-Christ. Il a été frappé à la croix et suite à sa mort, suite à sa mort, je suis béni. Suite à sa mort, j'ai l'évangile. Suite à sa mort, j'ai la vie éternelle. Cet évangile ne peut pas être méprisé. Nous devons le conserver parce que grâce à cela, nous sommes bénis. Cet évangile a tiré son origine à la vie d'une personne. Reçois le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Marche dans la sanctification, marche selon le vouloir de la parole. Et c'est Dieu que nous servons de temps en temps ne manquera jamais de te bénir.